De Dieu. Oui, shalom, Enfin. shalom, peuple de Dieu. Enfin, nous y sommes. Alléluia. C'est un enseignement mondial, on peut dire, aujourd'hui. Amen. Amen. Comment vous vous sentez avant l'enseignement? Ben, comme d'habitude, un peu comme un boxeur qui se prépare à monter sur le ring. Évidemment, ce n'est pas sur le ring qu'on va gagner le combat, mais c'est pas l'exercice qu'on a l'habitude de faire, soit en salle de gym ou à la maison. Alléluia. Et dès que le Seigneur Jésus-Christ, par sa dispensation, a permis que nous nous exerçons sur le terrain, évidemment, on va dire que c'est la continuité. Amen. Et aussi, il est impérieux pour nous de recadrer les choses et de mettre les pendules à l'heure. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de confusion dans nos assemblées. Et beaucoup sont parmi nous, mais n'ont pas encore compris que ce soit dans les églises système, que ce soit même dans les églises où les personnes sont dépouillées de corps, il n'est pas permis à la femme d'exercer un ministère d'autorité. Évidemment, c'est dans l'air du temps, c'est l'actualité du jour. Et le Seigneur a bien voulu que j'en parle et que je mette les pendules à l'heure et que les enfants de Dieu sachent exactement ce qu'il en est et comment marcher afin de se préparer pour le royaume de Dieu. Amen. Les gens ont tendance à croire que, bon, quand c'est une femme pasteur dans une église de la voie large, c'est pas permis. Mais quand c'est femme pasteur dans une communauté où les gens sont dépouillés, ça peut passer. Donc, ni l'un ni l'autre, les choses ne peuvent pas passer. Amen. La parole de Dieu est oui et amen. Voilà. Nous savons tous que dès l'instant où le Seigneur dit que la femme ne peut pas exercer un ministère d'autorité, c'est évidemment, ça concerne tout le corps du Christ, sans exception. Amen. Maintenant, comme l'apôtre Paul pouvait le dire selon le livre de 1 Corinthiens 14, verset 38, si quelqu'un l'ignore, qu'il ignore. Voilà, mais nous avons le Saint-Esprit. Nous savons pertinemment que les femmes ne peuvent pas exercer un ministère d'autorité. Elles peuvent être diaconesses, elles peuvent manifester le don de prophétie, on peut les appeler prophétesses. Voilà, elles peuvent faire partie des anciennes, elles peuvent être, selon la dispensation du Saint-Esprit, elles peuvent être, on va dire, dans le groupe d'intercession, elles peuvent supporter l'Église, soutenir l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, intercéder pour les hommes de Dieu, elles peuvent encadrer les jeunes filles, faire beaucoup de choses, conseiller même les jeunes hommes, mais là-bas, dans le lieu très saint, elles ne peuvent en aucun cas mettre les pieds sur le lieu très saint. Elles doivent rester dans le pavillon extérieur, mais pas monter à l'autel. Ce n'est pas permis. Et nous savons tous que Deutéronome 7 nous rappelle que Dieu a tissé une alliance perpétuelle entre les Lévites et les sacrificateurs, à partir du souverain sacrificateur qui était à eux. Et cette loi est perpétuelle. Et si cette loi est perpétuelle, est-ce que Dieu peut l'abroger? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ peut la révoquer sous l'aide de la grâce? Nous savons que Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et donc ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui et il le fera demain. Est-ce que Dieu est-il misogyne pour autant? Non, il n'est pas misogyne. Mais nous savons que Dieu tient plus en sa parole qu'en son grand nom. Tout part depuis la Genèse. Dans la Genèse, Ève, étant séduite, va biaiser tout le plan divin de l'Éternel. Et pour cela, des malédictions vont encourir contre Ève, contre Adam et contre la terre. Alléluia. Et donc, du coup, là, dans le jardin d'Éden, Ève, qui était à la base la terre égaux du patriarche Adam, perd évidemment, on va dire, cette classification-là. Amen. Ève, n'étant plus la terre égaux du patriarche Adam, va se voir déchoir toutes les grâces que le Seigneur lui avait données à la base. Amen. Et comme Dieu est un Dieu de vengeance, il va lui dire, voilà, c'est avec beaucoup de peine que tu accoucheras, tes regards seront portés sur l'homme et l'homme te dominera. Évidemment, il dit l'homme te dominera. Parce que quand l'Éternel dit que l'homme te dominera, c'est juste à la maison. Évidemment, c'est dans tous les domaines d'activité. Amen. En tout cas, tous les domaines d'activité qui sont liés au spirituel. Alléluia. Et donc, attendre ce fait, la femme, en ce qui concerne les choses spirituelles, ne peut pas au-dessus de l'homme. Bien sûr. Amen. Et donc, si une femme professe Christ et a sa crainte, elle doit comprendre par là qu'elle doit se repentir de cela, descendre de la chair, passer à la délivrance. Puisque nous savons que l'esprit qui anime les femmes à désirer et rivaliser avec les hommes à la chair, c'est l'esprit de Jézabel. Elle qui a tué Naboth pour son champ. Et il faut comprendre que l'histoire de Naboth, selon les livres de 2 rois, est un signe hautement spirituel. Naboth, c'est l'église. Le champ, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Et donc, quand Jézabel dit au roi Akab que Naboth ne peut pas te tenir tête, le roi d'Israël, et
laisse, je vais régler ça. Et qu'elle fait lapider Naboth à mort. Mais c'est tous ceux-là qui se font appeler chrétiens, qui sont dans les assemblées et qui écoutent la femme pasteur. Mais évidemment, ils sont morts spirituellement et leur chant, c'est les dons, les talents, l'œuvre que le Seigneur leur a donné, qui est frappé de mort, qui est arraché, qui est donné à Akab. Ici, Akab, c'est Satan. Donc nous constatons que l'enseignement est très puissant et très alléchant, et nous laissons la primeur aux enfants de Dieu de déguster cette nourriture solide. Amen. En tout cas, que le Seigneur vous fortifie, Alléluia. que le Saint-Esprit vous oriente et vous dirige. Amen, amen. Je sais que cet enseignement va encore grincer les dents, il y aura encore beaucoup de gens qui vont parler, mais comme on le dit en droit, les faits sont têtus. Amen. Voilà, nous sommes animés du droit divin et nous tranchons avec ce que le Saint-Esprit nous enseigne. C'est-à-dire, prêcher le droit divin. Le droit divin dit quoi? Je l'ai dit tout à l'heure. Le droit divin dit que la femme ne peut pas se mettre à la chair. D'ailleurs, la nature elle-même nous enseigne. Regardez dans toute la nature, nous prenons le cas du milieu animalier, dans les rapports, le mâle a toujours été dominant de la femelle. Alléluia. Amen. Mais si la nature elle-même nous enseigne, et nous qui sommes à l'image de Dieu, amen, n'allons-nous pas nous soumettre à cette nature-là, qui est aussi un enseignement pour nous. Et puis, on entend dire grossièrement que est-ce que le Saint-Esprit est un sexe? Bon, déjà, c'est une grossièreté. On en reviendra tout à l'heure. Tout à fait. Allez, shalom, En tout cas, shalom. bon enseignement de Dieu. Je vous en prie. À très bientôt. Allez, shalom.